Bienvenue dans la Guilde, le podcast qui booste vos compétences en Quality Engineering. Je suis Jean-François Frézy, expert en Quality Engineering et passionné par la transmission des savoirs. Chaque semaine, je te partage des astuces pour transformer ta façon de travailler en Quality Engineering. Installe-toi bien, on est parti pour un nouvel épisode rempli de conseils concrets. N'oublie pas de t'inscrire à ma newsletter pour recevoir du contenu exclusif et ne rien rater. Chaque semaine, je te livre des méthodes actionnables, des outils efficaces et des stratégies sur les meilleures pratiques du moment, avec des formats courts, pratiques et accessibles à tous. Alors abonne-toi maintenant pour ne rien rater. Bienvenue dans ce deuxième épisode de cette mini-série sur le Green IT et le développement durable dans la QA. Aujourd'hui avec Marc, on va pouvoir discuter de comment réduire l'empreinte carbone de nos processus QA. Donc on a pas mal de processus, on a beaucoup d'interactions avec pas mal d'équipes. Euh, Aujourd'hui, de ton point de vue, sur notre métier, ce serait quoi les principales sources d'empreinte de nos activités, plus les outils, plus les méthodes, certaines pratiques qu'il faudrait essayer d'améliorer? Alors, la principale empreinte dans le numérique, c'est toujours le matériel et le physique. Euh, En tant que testeur, on a besoin de PC, on a besoin de différents téléphones lorsqu'on va faire des tests d'adaptabilité. C'est ça qui va avoir le plus d'impact environnemental. Donc ça, c'est important. On va avoir, après, il y a toujours un peu les Et aspects serveurs. juste sur cette partie-là, sur les machines, du coup, concrètement, tu conseillerais quoi d'avoir des PC reconditionnés, de prendre des PC plus efficaces pour qu'ils durent plus longtemps dans le temps? Alors, euh, le, le plus efficace, c'est d'avoir des terminaux qui vont durer dans le temps. Donc, avoir quelque chose de puissant, qui se maintient, qui peut être réparé, ça c'est important. Mais ça veut aussi dire avoir des services numériques qui fonctionnent sur des vieux terminaux. J'ai un vieil iPhone de 2017 pour pour le travail. Moi, je le trouve très pratique parce qu'il est tout petit. Donc, c'est très bien quand on se déplace, surtout que j'ai un autre téléphone personnel. Il n'y a quasiment plus aucune application qui s'installe dessus depuis l'App Store. C'est Ça, c'est un exactement ce que problème. j'allais dire. La problématique, c'est les terminaux mobiles, c'est pas tant les PC. Et c'est là la plus grande problématique. Donc, j'ai envie de dire que sur le papier, les plus gros impacts, ça va être le matériel. Ça peut être sur certaines méthodologies, c'est-à-dire vouloir aller avoir 20, 30, 40 téléphones physiques et s'en servir qu'une seule fois, ça va avoir un impact énorme. Mais le vrai impact que l'on a est un impact indirect sur l'impact que va avoir notre produit et l'impact qu'on n'aura pas réussi à éviter lors d'une éco-conception. C'est vraiment ça le, le plus important. Euh, Parce que, bah, grosso modo, sur du service numérique, alors il faut prendre ça avec des pincettes, c'est du grosso modo, mais c'est 60% les terminaux, une vingtaine de pourcents le réseau, et une vingtaine de pourcents le back-end, les serveurs. On voit un peu tout ce qui est là, avoir des services numériques qui forcent à changer, il y a beaucoup d'impact, et donc il faut vraiment faire attention à ça. Point, c'est que l'impact, ce n'est pas que du CO2. C'est toujours assez compliqué. Il y a des impacts sur la biodiversité, il y a des impacts sur les consommations de ressources. Et là, on peut très vite dériver aussi sur, bah ouais, mais en fait, il faut des métaux rares. Comment on fait pour avoir ces métaux rares? Qui va qui va les récupérer? C'est pour ça que le Green IT, on peut pas séparer l'environnement euh, de l'humain. Donc, j'ai envie de dire, il faut définir dès le départ qu'est-ce qu'on veut mesurer et sur quoi on veut travailler. Les indicateurs qu'on choisira seront forcément pas extraordinaires. Mais ça va être un premier élément et le but, ça va être de vouloir améliorer ça sans dégrader d'autres éléments. J'ai envie de prendre un exemple assez connu, c'est l'éco-index de Green IT avec Frédéric Bordache. Généralement, on a des sites web, on fait beaucoup d'éco-index. C'est très bien parce que c'est très rapide de le faire, ça donne des éléments, mais ça ne va donner que des éléments réseau. La complexité, c'est travailler sur la complexité du DOM, sur
le volume de données et le nombre de requêtes. Ces éléments, ça donne des informations réseau, mais il ne faut pas oublier que le réseau, c'est qu'une vingtaine de pourcents de l'impact. Donc entre guillemets, si on est très mauvais sur du réseau, mais qu'on est très très bon parce qu'on marche parfaitement bien sur mon iPhone de 2017 et qu'on n'a quasiment pas besoin de serveur, on peut avoir une mauvaise note en éco-index et être un des meilleurs des services numériques sur le marché. Voilà. Donc, il faut bien garder ça en tête, savoir qu'est-ce qu'on veut mesurer et aussi savoir sur quoi on a un impact. J'ai fait un retour d'expérience à la 4Q sur comment réduire l'impact de la taverne. Donc j'ai travaillé sur de l'éco-index, et ça j'en ai parlé à l'épisode précédent, on a baissé le poids des pages. On a aussi déplacé le serveur, mais ça, c'est pas sur l'éco-index. On a fait attention à limiter le nombre de requêtes. Chaque requête, on sait pourquoi elle est là. Voilà. Et on a essayé de simplifier les pages pour avoir un DOM un peu plus simple. Mais voilà, on n'a pas fait que ça. Il y avait d'autres éléments sur lesquels on voulait avancer et on a fait aussi du RGESN. Et on a vu, OK, sur quel élément je suis pas bon, sur quel élément je suis bon. Et voilà, on a vu que j'étais pas bon sur les specs, sur l'éco-conception, les specs, etc. La taverne, c'était pas bon. Je n'ai pas du tout touché à ça parce qu'en fait, la taverne, c'est un blog. Il n'y a pas de spec, j'ai pas forcément envie de faire du travail dessus. Par contre, au niveau back-end, serveur, là, j'étais beaucoup moins bon. Et ça, j'avais un impact dessus et il y avait un intérêt à le faire. Un autre endroit où j'étais pas très bon, c'était les contenus. Les contenus, qu'est-ce que c'est? C'est, faut faire attention. On met une vidéo, se poser la question, est-ce que du son seul, ça serait pas suffisant? Ou est-ce qu'une image seule ne serait pas suffisante plutôt qu'avoir une vidéo? Ça permet de prendre beaucoup moins de place sur les serveurs, de prendre beaucoup moins de place sur le réseau. Lorsqu'on met une image, est-ce qu'on peut pas la remplacer par du texte? Etc., etc. Avec la taverne, 90%, c'est du texte. Il y a quelques images assez légères, mais au final, on fait pas forcément très attention. Et les vidéos, elles sont hébergées sur YouTube. Concrètement, les vidéos, c'est pas super et j'avais pas des très bonnes notes en contenu, mais c'est un impact très faible par rapport au reste et c'est beaucoup plus compliqué de faire bouger YouTube que de changer ses serveurs. Voilà. En effet, c'est facile de faire les choses sur lesquelles on a une maîtrise directe. C'est intéressant. Et tu vois, moi je me dis, nous aussi dans nos activités de test, il y a des choses qu'on peut essayer de changer, mais il y a des choses aussi qu'on aimerait changer, mais on peut pas. On peut pas. Tu vois, par exemple, les outils. On choisit des outils qui sont de plus en plus en SaaS. C'est difficile de leur dire, Israël, je veux que vous soyez vos serveurs en France. Tu vois, globalement, ça c'est un peu plus compliqué. Ça viendra avec des normes, je pense, mais aujourd'hui c'est difficile de l'imposer. Peut-être que si on fait du test mobile, on peut avoir cette contrainte de se dire, comment avec le moins de devices possible, on a une plus grande gestion du risque et de diversité. Et je pense qu'on revient aussi à bien maîtriser nos bonnes pratiques de méthodologie de test et de gestion et de ne pas avoir cette boulimie de vouloir tester un maximum de choses qui sont peut-être pas si risquées, si importantes que ça et qui nous font aussi un coût indirect. Ok, c'est pas grand-chose par rapport à la consommation, mais je pense que si chacun on ne fait pas l'effort de mieux faire les choses, on va pas aller dans un cercle vertueux. Je sais pas ce que tu penses de cette réflexion à chaud globalement sur nos pratiques. Déjà, je pense que le SaaS n'est pas un problème en soi. Il faudrait vraiment voir quelles sont les études, mais c'est pas ça qui va avoir le plus d'impact. Encore une fois, ce qui va avoir plus d'impact, ça va être le matériel. Et j'ai envie de dire, si on arrive à avoir des environnements à la volée qui sont dimensionnés selon nos besoins, ça va être peut-être plus facile de le faire en cloud et là on va avoir un impact. Ça veut dire on va utiliser que ce dont on a besoin quand on a besoin. De même, on peut se poser des questions sur les campagnes de test. Il arrive encore qu'il y ait des équipes qui ont des campagnes de test automatisées et ces campagnes de test automatisées ne sont pas analysées. Ou ces campagnes de test automatisées sont exécutées tout le temps, même quand il n'y a pas de raison de les exécuter. Donc même si on monte des serveurs, on va monter des serveurs pour rien. Se demander qu'est-ce qu'on va utiliser et quand on va l'utiliser. Depuis les secrets d'une bonne recette, je mets souvent en avant les différents types de campagnes comme les différents types de repas. Il n'y a pas besoin de tester autant et de tester la même chose à chaque fois. Donc se poser les questions plutôt qu'avoir, j'ai mes, on va dire, 500 tests automatisés. Oui, il faut qu'ils soient tous exécutés à certains moments,
Mais la plupart du temps, peut-être se dire, j'ai touché ça, donc je vais faire que les 100 tests automatisés qui sont sur la partie impactée, et ensuite, sur les 400 qui restent, je vais en faire que 50. Ça me permettra de voir s'il y a un bug critique qui a été fait. Ça fait que j'exécute 150 tests plutôt qu'exécuter les 500. Ça, à force de le faire et à force de le multiplier, on va permettre de diminuer ses besoins et de diminuer l'impact. Si ça tourne sur des terminaux que nous on utilise et autres, ça va moins les fatiguer, moins les faire tourner, moins les faire chauffer, et ça va permettre de les préserver et de les utiliser plus longtemps. Super intéressant. Si je résume un peu, dans nos pratiques du quotidien, faut qu'on fasse attention au matériel qu'on utilise, à nos environnements, notamment nos environnements de test, et donc et à l'utilité des tests qu'on fait et la pertinence qu'on veut avoir pour consommer le moins possible. Et ça tombe bien parce que le troisième épisode, on va parler d'efficacité énergétique sur nos outils et nos pratiques. Merci Marc et on se retrouve au prochain épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode. C'est grâce à toi que la guilde continue de grandir. Si tu as aimé, n'hésite pas à partager autour de toi et à laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme préférée. Je te donne rendez-vous au prochain épisode avec encore plus de conseils pour booster tes compétences.